Bonjour et bienvenue sur support et résistance.com dans notre vidéo consacrée au support et résistance justement. Alors si vous avez vu la vidéo sur la théorie de Dow, vous savez maintenant que euh, l'établissement d'une tendance haussière se concrétise par des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts également, et inversement pour une tendance baissière. Donc dans une tendance haussière, on doit profiter des points bas pour acheter et solder ses positions sur des points hauts. Ça, c'est le principe de base que je pense tout le monde connaît. Acheter au plus bas et revendre au plus haut. Donc dans une tendance haussière, il n'est pas question de vendre à découvert tant que les précédents supports n'ont pas été enfoncés. Tant que nous sommes dans une tendance, dans une dynamique haussière, il convient d'acheter sur repli, peu importe, peu importe les conditions de marché. Tant que nous sommes dans une tendance haussière, on achète sur repli, on achète des replis sur support. Et vous allez voir qu'avec ce concept très simple, le trading devient lui aussi très très simple. Donc on va étudier le price action depuis 8 heures ce matin, hein, on va regarder en intraday. Et donc depuis 8 heures, alors on a une première impulsion haussière, un repli, on casse le premier plus haut, et donc premier plus bas ici à 8h20, impulsion haussière, deuxième plus bas plus haut, on casse le plus haut, donc à partir de ici 9h01, nous sommes en tendance haussière sur cette unité de temps. À partir de ce moment-là, il convient de chercher uniquement des achats sur repli sur les supports. Donc, on attend d'avoir un repli sur des supports qu'on a définis à l'avance. Puisqu'il faut toujours savoir ce qu'on va faire avant que le marché euh, nous donne ou pas une opportunité. Il faut avoir un plan d'attaque. Donc ici, on avait une possibilité d'achat pour les plus agressifs sur le support, pour les plus conservateurs qui veulent vraiment confirmer la validité de la tendance par la théorie de Dow. On pouvait acheter le break ici, très beau break. Attention, tous les breaks ne sont pas à acheter. Il y a des breaks tout à fait valides comme celui-ci et il y en a d'autres beaucoup moins valides comme celui-ci. Et on va voir tout de suite pourquoi, puisque quand vous tradez, peu importe l'unité de temps, il faut avoir en tête le contexte global dans lequel vous évoluez. Il faut savoir sur l'unité de temps supérieure où sont les niveaux de support et résistance importants qui pourraient nous gêner dans notre trading. Donc on va se mettre sur 5 minutes et là on va voir que pendant de nombreuses heures, ici, pendant de nombreuses heures, on a évolué sur un support ici à 1,3670. Donc, on trace cette ligne très importante. Et ensuite, on revient sur notre unité de temps de travail. Et une fois qu'on a tracé cette ligne très importante, voilà ce qui se passe. Le marché considère cette zone, puisque elle était support auparavant et qu'elle a été cassée, elle doit faire office de résistance, puisqu'un support cassé doit faire en théorie par la suite résistance, et une résistance cassée doit faire en théorie support. Donc, c'est une zone de vente. Surtout pas acheter ce break. Surtout pas. Revenons-en à notre tendance du jour. Donc, ici, premier plus haut. Repli, premier signal d'achat. Ici, deuxième signal d'achat. On peut tracer une ligne sur le précédent plus haut de suite, une ligne horizontale qui va définir la prochaine zone d'achat sur repli. Si le marché revient sur cette zone et qu'on observe à partir de cet endroit, de cette zone de prix, 10-15 pips de décalage, vous rajoutez 10-15, vous rajoutez 10 pips au-dessus, 10 pips en dessous de la zone où vous êtes. Si le marché revient au contact de cette résistance, revient chercher les plus hauts qui ont été cassés ici,
ils doivent servir de support. Si vous observez, on rappelle qu'on est dans une tendance haussière et qu'il convient, tant que la tendance n'est pas cassée, d'acheter sur repli sur des supports, des zones de support. Donc le marché retrace. Ici, on vient toucher la ligne qu'on a tracée auparavant. On attend. Ici, on attend. Et si on a un momentum haussier qui s'engage, on peut passer à l'achat sur les niveaux ici à 1,3650. On peut passer à l'achat. Et tant que cette zone n'est pas cassée, même si on vient à la retester, tant que cette zone n'est pas cassée, on reste en tendance haussière. Donc il conviendra d'acheter à chaque fois, ou si vous avez déjà acheté la première fois, vous n'êtes pas obligé de renforcer votre position, mais il conviendra toujours d'acheter sur les replis, sur les zones de support. Et tant que cette zone n'est pas clairement enfoncée et tant qu'elle n'est pas enfoncée puis fait résistance, on considère cette zone comme un support. Et on voit que à 2 fois, on est revenu taper dessus parce que 1,3670, notre résistance en 5 minutes était très forte. Et donc, à chaque contact, on est revenu, elle nous a repoussé sur le support matinal, ici à 1,3635, 1,3640 environ. Et donc 1,3640 constituait une très belle zone d'achat aujourd'hui sur l'euro-dollar. Pour acheter le break éventuel de la zone qu'on avait définie en 5 minutes, voilà, ici, cette zone-ci, il va falloir maintenant, on ne peut pas acheter le break tant que cette zone fait résistance. Là, on l'a franchi très clairement, avec un beau momentum. Donc maintenant, on va pouvoir faire la même chose. On garde la ligne, on n'a pas besoin de la tracer puisque elle est déjà tracée. On va faire la même chose. On va marquer le plus haut ici. Ah, ça bloque un petit peu. On va marquer le plus haut ici. Hop, on a déjà notre ligne. Et donc maintenant, on va attendre que le prix revienne tester cette zone. Et si on a un momentum haussier qui se dessine au contact de cette zone, donc comprise entre 1,3670 et 1,3680, on pourra rentrer à nouveau acheteur sur le marché. Bien sûr, cette stratégie est très simple. Elle bénéficie d'un très très bon ratio gain-perte, puisque vous voyez que si vous rentrez ici à 1,3650, 1,3655, vous avez déjà pris un très très beau profit. Et maintenant, il convient d'attendre tout simplement, pour ceux qui ne sont pas rentrés, un repli vers la zone de support ici. Et si on observe, comme ici, donc hop, hop, et si sur repli de cette zone, on observe comme ici, comme ici, comme ici, un momentum haussier qui se dessine, on pourra passer à l'achat sur repli, mettre son stop juste en dessous. Voilà l'intérêt d'acheter sur repli et non pas sur break. C'est de bénéficier d'un ratio gain-perte vraiment exceptionnel. Et donc, on achète sur repli. La prochaine zone de repli potentielle se situe entre 1,3670 et 1,3680. Et tant que, même si le marché s'envole, c'est pas grave, il y a des opportunités tous les jours, mais il faut respecter votre plan de trading. Moi, mon plan de trading me dit, je n'achète pas tant que le marché n'a pas fait un repli dans cette zone, car je maximise ainsi mon ratio gain-perte. Donc voilà comment on traite les supports résistance. Vous voyez, c'est très simple. On attend un repli sur une précédente zone de résistance qui a été cassée et qui donc doit devenir support. Et voilà, concept très simple, mais on peut le voir ici, très efficace. On a eu plusieurs zones d'achat et moi personnellement, je suis acheteur à 1,3655. Exact, je ne suis pas rentré ici, je suis rentré sur le deuxième repli ici. Et donc voilà comment vraiment profiter d'une tendance haussière. Ne jamais vendre à découvert dans une tendance haussière.
toujours acheter sur repli tant que les supports n'ont pas été rompus. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Donc, bien, je vous souhaite de bons trades à tous et à bientôt sur support et résistance.com.